quand j'ai les jeunes ici, c'est là où je viens profiter de la bougie. Où je dis la mer c'est mon corps, le bras de mer c'est mon bras, et voilà sur les oiseaux. C'est là où sont les oiseaux. Les oiseaux que j'entends là, ce sont des guépis. Ah oui, les guépiers d'Europe, je vous signale qu'on les a à Figeac en été. Voilà. En juillet-août, ils migrent Voilà. et je sais les reconnaître. Écoutez ça. Écoutez bien. Et à Faïsel, moi je les entends des fois au mois d'août, septembre. Et écoutez bien ce. Ça, c'est dû à la formation. On arrive à distinguer Les guépiers d'Europe, voilà. c'est un très joli oiseau. On le voit jolis. très peu parce qu'il est à 150 mètres de haut, mais c'est vrai qu'il il se pose là des fois. Si on ne fait pas trop de bruit, on peut les voir. On va voir tout à l'heure. Et comme il a dit Jean, on a des oiseaux qui sont là, qui sont belges. C'est la barge à queue noire. Quand vous êtes au niveau des palais privés, c'est ne pas à marée haute. Donc comme la marée haute, on ne le verra pas. Il a toujours le queue comme ça, derrière. Voilà. Il est solidaire. Et on a aussi la statue, qui est un oiseau qui ressemble un peu au cigogne. C'est pas la même, le même bec. Le bout du bec, il est plat, comme une louche. On l'appelle la statue. Donc, ce qu'il faut savoir faire la cuisine, c'est de vous dire une statue. D'accord. Voilà. Et ces oiseaux sont hollandais. Après, on a le balbuzard pêcheur qui est un aigle, qui migre aussi en Camargue. Qui migre ici, qui se reproduit en Camargue. Donc, on a des oiseaux qui sont ici, et qui sont européens. Comment on le sait? C'est parce qu'on reçoit des ordres tout à l'heure, ce sont les gens qui s'occupent des oiseaux, avec leur seul objectif de les battre. On a même des oiseaux suédois qui sont là. Donc, vous avez vu. Vous savez le principe du bagage des oiseaux? Ils font une bague lorsqu'ils sont par exemple à la naissance là-bas et ils le retrouvent ici. Ils sont heureux quand ils les retrouvent. L'endroit quand ils le retrouvent ici, il est heureux. Donc là, on a ici un écosystème. Regardez derrière vous là. On a un arbre, pour ne pas dire. Tout ça, c'est la mangrove. Tout ça, c'est la mangrove. Donc la mangrove, c'est la forêt. Quand vous allez en France, vous êtes à la forêt. Vous allez voir des femmes, vous allez voir des chiens, il y a tout ça. D'accord? C'est pareil qu'ici. Ici, on a la forêt, et dans cette forêt, on a des variétés de palétuviers. Et là, ce qui est bien dans le delta, on en a 6. Mais là, présentement, on n'en a que 2. C'est tout ce que vous avez, cette masse-là que vous avez là. Voilà. Qu'on appelle le rhizophora non scientifique. Ou bien arbre échasse. Rhizophora. Rhizophora. Et celui qui est là, c'est le rhizophora qui est là, submergé. Vous avez vu? C'est un seul arbre. Hein? Il est au départ, comme tous les arbres du monde, il a un tronc. Mais les racines partent des troncs pour aller se fixer dans la base. Et ils partent aussi des branches pour aller se fixer. C'est pourquoi on l'appelle arbre échasse ou rhizophora non scientifique. Et ça sert de nurserie. Parce qu'il y a les racines qui vont se fixer sur les branches pour aller dans la base, sans arriver au niveau de la base, ils gardent les huîtres. Ça veut dire que les racines qui gardent les huîtres flottent. C'est pourquoi normalement, quand il venait pour récupérer les huîtres, qu'est-ce qu'il faisait? Récupérer la racine, il la coupait. Et ça finit par tuer l'arbre. C'est pourquoi tout à l'heure, vous allez voir ce qu'on a fait en sortie pédagogique, on a reboisé. On a reboisé les palétuviers. D'accord? C'est rhizophora. Et donc, ils gardent les huîtres, ils gardent les crabes, ils gardent les poissons, les crevettes et les hippocampes. Et quand on parle d'hippocampe, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. Parce que c'est une bête qui est très sensible à la pollution. Donc ici, on n'est pas encore pollué. Mais on ressent quand même les changements climatiques. Sans ces arbres-là, ces villages seraient quand même envahis par l'eau. Et il y a beaucoup de carbone aussi. Et c'est là qu'on a trouvé le pétrole, à 90 km d'ici. C'est pas loin, à vos souhaits. Pour les Sénégalais là. Le pétrole dont on parle de Sangomar, c'est ici. Okay. Et moi, en tant que quelqu'un qui travaille dans la mangrove, au niveau de la forêt là, avec les jeunes, j'ai un peu peur. Parce qu'on nous parle de millions de milliards à Dakar, mais là on n'a pas été sensibilisé, on ne sait rien de rien. Et pourtant le pétrole c'est là qu'on a trouvé. Et vous savez qu'en 87, au Sénégal, il y a eu un tsunami. On n'en a pas parlé. Mais nous on le sait. Et comment? Parce qu'on a la pointe de Sangomar. C'est là où la mer et le bras de mer se rencontrent, qui est sous l'eau. Il y a des villages comme Dionoa et Réunion qui sont menacés. On n'en parle pas. Et c'est des villages qui vont disparaître plus tard. Vous allez à Differ, à la pointe de Sangomar, vous connaissez un puits, quand la marée est basse, l'eau descend, quand la marée est haute, l'eau remonte. C'est que ces gens ils vivent sur de l'eau. On n'en parle pas. Vous avez vu? Et donc, celui-là, on s'en sert comme contraception. Ça, c'est la chance d'habiter à la campagne. Parce qu'à la campagne, on sait que chaque arbre a ses vertus. On se
soigne beaucoup avec nos plantes. Mais on sait qu'il y a des maladies. Pour se soigner et guérir, il faut aller à l'hôpital. Il y a des maladies ici que l'hôpital ne peut pas guérir. On arrive à les guérir avec ces arbres-là. Vous avez vu? Donc, on l'appelle arbre vivipare. Pourquoi? Parce que le fruit, il a la forme d'une lance. Il mûrit sur l'arbre avant de tomber. Il ne tombe jamais vert. D'accord? Il mûrit avant de tomber, il est pointu. Et au niveau de la lance, c'est un peu plus lourd. Et là où sont les feuilles, c'est toutes fines et légères. Donc quand elle tombe, elle flotte verticalement. C'est bien équilibré. Et comme l'arbre pousse, il y a de la base, il se plante. Maintenant, s'il tombe en marée haute, il ne peut pas se planter. Il va flotter. Et après, il tape la base, il se plante. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les aider. En essayant de reboiser. Vous allez voir ça. On fait ça avec des écoles. Et quand on reboise, on fait parrainer des arbres à des gamins. Et ils sont sensibles, les enfants. Parce que j'ai parlé de changement climatique. Parce que si vous regardez derrière moi, regardez, cette terre-là, elle est là-bas aussi. Ah bon. Comme c'est en volant, c'est pas trop rapide, mais ça grignote. Donc ce bois il va tomber. Je sais pas quand il va tomber. Ça, c'est des coquilles d'huile. C'est rare maintenant de voir des coquilles d'huile de cette taille-là. Elles sont énormes. Et quand on voit les coquilles d'huile, ça veut dire qu'il y avait une présence humaine ici dans le temps. Et comme la nature, si on la laisse, elle se régénère par elle-même. Elle a préparé sa progéniture. Elle a fait pousser un jeune baobab qui n'a pas été planté. Mieux placé que celui-là. Parce que celui-là, il va mourir. Vous avez vu, la nature est bien faite. Et derrière vous, là, on a un autre arbre qu'on appelle l'abyssénia. Donc, vous pouvez le toucher. Vous allez voir, il dépose le sel sur les feuilles. On dit qu'il filtre le sel par les glandes. Et il est en retrait par rapport à l'autre qui est submergé. Mais il a besoin de se saliniser. Ce qu'il n'a pas eu en profondeur sous la terre, il va le chercher en l'air. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous allez voir, il y a des racines qui sont en l'air autour de cet arbre-là. Ces racines lui permettent de pomper l'azote à marée basse. Mais ces racines, comment on les appelle? Les pneumotophores. Dans pneumotophore, il y a tout. On a ça ici. Là, c'est la question piège. Vous l'appelez comment? Vous l'appelez comment? Pas pour les amis. C'est un baobab, hein? Oui. Vous êtes d'accord tous? Oui. C'est un arbre ou c'est pas un arbre? Ah, c'est un arbre? Très bien. Maintenant, la prochaine fois, si je vous pose, parce que quand même, je ne me fous pas de votre gueule, excusez-moi, mais si je vous pose la question, est-ce que c'est un arbre, ça veut dire qu'il y a un doute. Oui. Ne tombez pas dans le piège. Ah oui. Quand même, sinon je ne l'aurais pas posé quand même. Oui. C'est vrai. C'est pas là. Ah, Ah oui. Parce qu'à tous les arbres du monde ont un tronc. Comme lui. Mais c'est une grosse herbe. C'est la famille des herbacées. Ah oui. Il n'y a pas de bois, il n'y a que de la fibre. Si vous regardez bien d'ailleurs, on a enlevé la première couche. Très épaisse dans le temps. J'aime pas les gens qui fassent ça. C'est pas bien. C'est comme je viens par exemple, je me déchire la peau. C'est pas normal. Il vit quand même. Vous avez vu? Il vit. Donc c'est la famille des herbacées, c'est une grosse herbe. Mokhaham pour les Sénégalais. Mokhaham. Ah, ok. Il y a beaucoup d'ail. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bois, il n'y a que de la fibre. Sinon, on aurait fait quand même des périodes avec des baobabs. Et comme nos ancêtres n'avaient pas de cordage, ils prenaient la fibre qui est à l'intérieur et faisaient des cordages. D'accord? Et il n'y a pas que ça. Il sort aussi de la gomme, de la sève qu'on prend pour faire de la gomme arabique. Les gens qui font des tableaux de sable aussi, ils le prennent pour coller leur tableau de sable. C'est très résistant. Et je m'arrête pas là, ils donnent des feuilles. Celui-là, il a perdu les feuilles. Et pourquoi? Parce que le coin est très aride. Parce que dans le détail du Saloum, on a la chance d'avoir des sources d'eau douce. C'est pourquoi on n'a pas que des palétuviers. Ce qui explique d'ailleurs la présence des lamantins. Les lamantins, c'est des mammifères marins qui ressemblent aux éléphants de mer ou bien aux morses. Ils sont très doux. Il y en a ici, dans le delta. Ils sont protégés comme les dauphins. Peut-être comme la marée haute aussi, on peut avoir la chance de rencontrer les dauphins. Parce qu'il y en a pas mal ici. Donc les feuilles que vous avez là, sans les feuilles du baobab, on ne peut pas manger notre couscous qu'on appelle le mil, que vous appelez le mil. On mélange cette farine de mil avec les feuilles de baobab bien pilées, bien tamisées. C'est une poudre verte, ça permet une bonne digestion. Et pourquoi nos ancêtres mangeaient celui-là et pas les autres? Parce qu'ils connaissaient les vertus des arbres. D'ailleurs, il y a un plat sénégalais aussi qu'on mange à base de gombo, qu'on appelle le soupe paille. C'est un peu client aussi. À défaut d'avoir le gombo, on prend les feuilles du baobab.
Vous avez vu. Et la Donc- bouillie, c'est quoi alors? Comment? La bouillie? La bouillie, c'est du mil. C'est l'art, hein. Voilà. Là. C'est à partir du mil aussi. Ça On va prépare du avec, baobab? avec du lait caillé. Non, pas du baobab. Non, mais C'est tu du parles mil. au bouille. Ah, le bouille, Ah, j'arrive. bouille. Pardon. Ok. Tu m'as dit la bouillie, c'est Non, ça. pardon. Bouille. Bouille. Le bouille, c'est le pain de singe. Parce qu'il y a le singe, qu'on appelle ici le patas, singe rouge. Au niveau des deux, Ah. derrière là, Fesses. il y a deux boules qui sont très dures. C'est pourquoi on l'appelle pain de singe. Pour les casser, ils sautent, ils s'assoient. Et ils les cassent. Parce que vous savez que le singe, il n'y a que la parole qui lui manque. Mais les gestes, c'est nous. Sauf qu'il est poilu. Il en a beaucoup. Voilà. 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 Donc les fruits, comme elle a dit, on l'appelle le bouille. Bouille, c'est Wolof. Chez les Sérères, on l'appelle bac. Et les Diola. Diola, c'est Bakak. on n'est pas des cousins pour rien. Et là, le polar aussi, on n'est pas des cousins pour rien. Ah ouais. Parce que les Diola et les Sérères, Sont des cousins. on est des cousins. Voilà. Et donc, les fruits, on les prend aussi en sauce. En lait caillé, en jus et en crème aussi. Parce que là, on n'a pas, les gens n'ont pas des frigos chez eux. Ou bien les grands supermarchés pour aller acheter les glaces. On fait un petit jus, avec un peu de sucre, de bouille, qu'on met dans des petits sachets, on met ça au congélateur. C'est la crème pour les enfants. C'est le Juste système. une parenthèse, hier à Sambadia, dans la boutique où il y avait les pommes de terre, les aliments pour poules, là, tout ça, il y avait un grand bac, et je l'ai dit à quelques-uns, c'est le fruit de. C'est l'intérieur du fruit du baobab qui était blanc. Non, vous vous en souvenez Ouais, peut-être? oui, oui, oui. Mais non, ok. Mais c'était ça, avec ça qu'on fait le bouille. Le bouille. Le bouille. Il donne pas de- Ouais, les guépiers. Oh, ouais, ouais. Et le bouille aussi, ça a toujours été, ça le restera toujours, l'imodium local. Donc c'est bon pour le rhume des fesses. Vous pouvez rigoler quand même, c'est rigolo. C'est rigolo, non? C'est rigolo, non? Ouais. Parce que vous n'avez pas les blagues, non? Ah, si. Vous avez les blagues? Ah oui. Bon, Non, mais il nous a avant fallu de quelques finir, secondes pour comprendre le rhume des fesses. Voilà. On n'est pas habitué. avant de finir, je vais vous raconter, je vais vous en donner une, mais elle est nulle. Bon, d'accord. Vous la voulez pas? Si vous la voulez Ah, pas, si. On aime les blagounettes. elle est nulle. Hein? Ah, vas-y. Mais est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre Tintin et Milou? Entre Tintin et Milou, la différence, vous la connaissez? Elle est nulle. Hein? Ne cherchez pas longtemps, c'est que Milou n'a pas de chien. Moi je dis ça. Milou n'a pas de chien. Hein? Donc ici, je viens souvent ici, le soir pour le coucher de soleil. C'est magnifique. Parce que le soleil se couche pas loin. Donc on vient là, on pose des chaises, on est là, on attend. On a un très beau coucher de soleil. Ce qui est dommage ici aussi, c'est que les jeunes que vous avez là, comme les serres, je suis en train de les former tous les lundis, à 17h, et que le boulot que je suis en train de faire là, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Voilà, et c'est dommage. Maintenant, comme il y a beaucoup de jeunes parmi eux, ils commencent à avoir la passion, parce qu'il faut une passion dans tout ce qu'on fait. Et dites-vous aussi que les baobabs, tout le monde croit que les baobabs sont creux. Ils ne sont pas tous creux. Et ça servait de cimetière dans le temps. Et il y a une ethnie Enigma qui faisait la momification dans les baobabs, ce sont nous les Sérères. Il n'y a pas d'autres ethnies au Sénégal. Et en plus de ça aussi, quand même, ce sont les griots Sérères, ce sont les troubadours. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que les Sérères viennent de l'Inde. On vient de l'Inde, nous les Sérères. En Inde, il y a un fleuve qui s'appelle le Gange où les hindous se lavent là-bas une fois par an pour se purifier le corps. Chez moi à Djilor, on se lave le dernier vendredi de l'année pour se purifier le corps. Après maintenant, on arrive en Égypte. En Égypte, il y a les pharaons d'Égypte. On a des Néfertiti qui étaient noirs. Et que le griot sérère faisait la modification dans les baobabs, ça se rapproche. Et quand Macky Sall est arrivé en 2012, on a fait le diagnostic du pôle Shin Saloum. C'est là qu'on a retrouvé qu'on avait eu quand même des pyramides dans la région ici. On appelle ça en sérère Podok. Entre Ndjolmangan et Boya, c'est pas loin. Ok. Vous avez vu. Et après de là-bas, on est arrivé en Guinée-Bissau. Je m'a réfléchi la mémoire en parlant de Diola. Parce qu'à tous les Sérères, après l'Inde, l'Égypte, on est arrivé dans l'ancienne Kansala, la Guinée-Bissau. Donc on est tous pandins. On a des Sérères qui ont comme nom de famille Basse. On a des Diola qui ont comme nom de famille Basse. On a des Toucouleurs, c'est la région du fleuve, comme nom de famille Basse. Et tous ces trois ethnies sont des cousins. C'est parce que quand on a quitté le Gabou, on est arrivé en Mauritanie, nous les Sérères, et on a été chassés par les Arabes
qu'on appelle les Almoravides. Ils voulaient qu'on devienne musulmans. Et on ne voulait pas. Il y a une vague qui est descendue dans la région du fleuve, ce sont les Almoravides. L'autre vague est partie dans la région de Thiès. Il y a trois, comme vous êtes français, on vous dit, vous tous vous êtes français, vous parlez trois langues différentes, et on l'appelle cette langue français. Donc ce sont les Sérères, Safen, non hindous, ils ne se comprennent pas. Et avec nous, on se comprend. Et nous, on est partis maintenant du Baol jusque dans les îles du Sable. Vous avez vu, on se comprend. Vous avez vu, mais retenez que l'histoire, surtout pour les Sénégalais, les Sérères viennent de même Sérères. C'est pourquoi d'ailleurs, chaque Sérère, parce qu'on reconnaît un enfant chez nous par sa mère, on n'a rien contre le père. Maman, c'est très important. Ah oui. D'accord? Parce que souvent, quand vous êtes polygame, vous n'occupez pas trop des enfants. Le père de Senghor, lui, il avait 5 femmes et 41 gosses. Comme nous tous, on avait le même papa. Nous tous, on avait le même papa. Là. On serait très proche de la maman, pas du père. Ouais. Parce qu'il va dormir chez maman là. J'étais le 2 jours. Ah oui, J'ai dit c'est que ça. j'étais le papa de tous. 2 jours ici, 2 jours là-bas. Vous imaginez maintenant quand elle dort chez maman là, 2 2 jours, jours. avant de revenir chez maman, maman va manger quoi? Ce sont les enfants qui vont être solidaires avec maman. C'est comme ça avant. Vous avez vu. Donc on va reprendre les terrains, Ouais. on va voir le reboisement Ah bravo. et voir si les Vous oiseaux avez sont bien là. expliqué. Bravo. Ouais.